Cette session a eu lieu le lendemain de leur concert au Zénith du 14 février, donc ça a eu lieu le 15 février, et de manière totalement inattendue, puisque jusque-là, il avait toujours utilisé nos bonnes relations, on va dire, pour plutôt échapper à la session photo. Kurt Cobain, à cette époque-là, était particulièrement déprimé, en questionnement vis-à-vis de pas mal de choses. La drogue, qui était quelque chose un peu périphérique, était devenue réellement partie de sa vie, et à un point que voilà, il ne pouvait plus tenir sans. Je pense que ces images de lui jouant avec le flingue, c'est plus de l'ordre d'un humour un peu noir et de la provoque, plus que de l'ordre du message. Ces images-là, je les avais montrées, mais pas données à mon agence de presse. Et j'avoue que j'ai eu un vrai soulagement aussi en même temps, en me disant heureusement que ces images-là ne sont pas dans le circuit, parce que sinon ça aurait été utilisé un petit peu n'importe comment, et en tout cas dans des médias qui n'étaient pas ceux qui parlaient de lui de son vivant. C'est les images dérangeantes, on va dire, les images où il mime l'acte qu'il venait de faire, que je trouvais déplacé à ce moment-là, et que donc j'ai gardé pendant 10 ans et que j'expose pour la première fois, c'est la première fois que j'expose l'intégralité de la session. Cette photo-là, par exemple, elle n'avait été vue que par moi ou les gens qui ont éventuellement vu mes planches contact, mais celle-là, cette photo-là est complètement inédite, on va dire. Il faudra envoyer des photos à Times, et pour ça, il faudra qu'il y ait